il va y avoir des conférences. Il y a une page, il y a une chaîne YouTube. Il y a des conférences qui vont être menées physiquement lorsque le Covid nous permettra. Il y aura une rigueur, et Stella sera aussi la marche de l'éthique, et on y sera à côté d'elle aussi sur les notions de complotisme, etc. Nous, on ne rentre pas dans ces schémas-là. Comme l'a dit Khaled, on laisse la place aux youtubeurs, c'est leur métier. Nous, on est dans le concret et dans le débat. On répond présent à une question. Il n'y a personne qui veut prendre le lead. Si, on est là. Alors, on ne veut pas prendre le lead comme vous voulez l'entendre tous, parce que je sais que ça va brailler. Mais tant mieux. Je suis là justement pour créer le débat. On n'est pas là pour dire on veut prendre le lead. Mais il y a une partie du débat qu'on veut prendre en place, qu'on veut prendre en charge. C'est la partie relations publiques. La partie mettez-nous demain face à des politiciens. Mettez-nous demain, alors pas face à des médias, mais si, forcément pas face à des médias. Alors si on voulait vraiment les médias, la question est simple. Si on voulait vraiment les médias, et c'était là aussi, on a une liste de journalistes, on peut les contacter quand on veut. Et je pense qu'on vous aurait vu nos têtes ailleurs depuis longtemps. Mais l'idée c'est d'avoir déjà les idées, de rassembler un certain nombre de choses, parce qu'il y a encore plein de vidéos qui arrivent derrière pour vous montrer justement comment on veut structurer les choses et pour montrer que chacun a sa place, parce qu'il y a tellement de thématiques en France à gérer. Pour faire un programme, on est obligé de traiter la thématique sécuritaire, on est obligé de traiter la question de l'emploi, on est obligé de vous vous rappelez quand même de la baisse sur les transactions financières, la taxe sur les transactions financières et la baisse sur les produits les taxes de produits de première nécessité. Nous, on l'a gardé en tête et on veut justement emmener un groupe à réfléchir à ça pour savoir si c'est réellement faisable et comment on peut le faire et comment on peut le financer. Il y a des choses, justement, qui hier étaient de revendication, demain seront dans un programme politique qui peut-être ne sera pas mené par nous trois. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui vont se présenter et puis quand on va les entendre parler nous-mêmes, on va se dire attends, ils s'expriment mieux que nous. Et à ce moment-là, on demandera à cette personne ou ces personnes de prendre les devants. Nous, par contre, où on veut être sûr, c'est le fonctionnement. La garantie du fonctionnement du mouvement Nous à la parole. Parce qu'on est sûr de pouvoir bien aiguiller pendant un minimum, là, au moins d'un an, et demi, d'aiguiller les choses au bon endroit. Et peut-être que dans un an, on sera essoufflé, fatigué et qu'on passera le relais. Et aujourd'hui, ce qui a fait mal au mouvement, c'est ce fameux passage de relais. C'est, vous imaginez sur une piste, 4 x 400 mètres, et vous avez des personnes aujourd'hui qui ont fait 8 tours, encore avec le relais, et qui vous regardent, qui vous disent non mais je peux encore. Non, le relais tu dois le passer. Tu dois le passer, tu dois disparaître, tu dois te reposer, tu dois aller d'une manière différente, revenir plus tard. Voilà, mais voilà, après chacun est responsable de ses actes. Voilà, donc c'est tout simplement aussi pourquoi très souvent je le dis maintenant, si quelqu'un est plus apte que moi, je le dis honnêtement, il y en a certains qui n'ont pas les capacités de dire stop. J'arrive à un stade où je fais trop de bêtises, il faut que je me mette en retrait. Moi, je vous le dis clairement, j'ai quelqu'un qui est plus apte que moi, je prends la porte de sortie. Je me mettrai en off, je continuerai à faire en sorte que ça marche, que ça fonctionne, parce que je vais être garante, et puis en plus, je suis quelqu'un qui est convaincu. Mais si demain, je suis plus devant la caméra, je vous jure que je vais me porter comme un charme. Parce que moi, j'ai autre chose dans ma vie que les caméras. Voilà. Donc il faut tout simplement remettre les choses à sa place. Et oui, il y a des gens qui doivent être certainement plus compétents que moi. Et tant mieux. Au moins, ça serait super bien qu'il y ait des x10 comme nous. Hein. Au moins comme ça, on ne serait pas tout seul à essayer de faire quelque chose. Tant mieux. Et je vous le dis très honnêtement, venez pas me demander de conseils à titre perso. C'est pas moi qui vais régir votre vie. C'est pas moi qui vais réfléchir. Voilà. Ce qu'on va faire. C'est se poser les bonnes questions. Et pour terminer cette vidéo, on vous l'a dit, peut-être je vais le répéter, mais on le répétera jamais assez. On vous rappelle que cette vidéo, c'est un enregistrement qui est fait justement pour créer un débat. Donc on va retraiter les mêmes sujets qu'on a traités dans cette vidéo vendredi, j'ai pas la date, mais on s'est donné 2 créneaux. Le vendredi qui suit la mise en ligne de ce débat, plus de cette vidéo, plus éventuellement, si besoin, le dimanche d'après. Le vendredi 2 octobre. Voire le dimanche 4 octobre, mais déjà vendredi 2 octobre, le rendez-vous il est donné. On vous fera une publication avec date précise dans les prochaines heures, prochains jours. Il y aura aussi une deuxième partie éventuellement le dimanche, mais l'idée, c'est de traiter chaque semaine un sujet différent. Pas le mouvement Gilets jaunes, mais plutôt préparer 2022, parce qu'il faut très clairement une vraie force d'opposition à ces politiques, mais pas à ce gouvernement. Vous vous trompez quand vous ciblez Macron.
Macron, il est le résultat de Hollande, qui est le résultat de Sarkozy. Moi, personnellement, mon avis personnel, la guerre gilet jaune et la rengaine gilet jaune, elle est née de Monsieur Sarkozy, qui s'est permis de débrider le débat sur beaucoup de sujets, hein, qui a provoqué beaucoup de gens, la France d'en haut, la France d'en bas, qui a divisé beaucoup de gens. Et à cette époque-là, personne n'était capable de réagir. Si à ce moment, le mouvement gilet jaune, je pense qu'il aurait dû être né depuis ce moment-là. Donc après ça, c'est un autre débat. Mais puis il y a aussi le fameux slogan travailler plus pour gagner plus, et on s'est sorti presque travailler. Mais il y a eu Sarkozy, mais il y a eu aussi d'autres hommes et politiques. tout ce qui était avant. Mais après, c'est le système. Donc on va vous les citer, Rassemblement National. Parti Socialiste qui est devenu Parti Social-Démocrate maintenant, ils savent même où ils sont. LFI qui à sa tête, Monsieur Mélenchon qui était avant au Parti Socialiste, qui est toujours à la recherche justement d'être en haut d'une pyramide, qui aujourd'hui est en train de jouer en dire ouais je vais peut-être faire une autre stratégie avec ces hologrammes. C'est qui d'autre? Après c'est Rassemblement National, le modèle, Monsieur Bayrou, à qui beaucoup de Français avaient confiance, il se retrouve aujourd'hui dans le gouvernement de Emmanuel Macron. C'est très bien pour lui. Nous, on respecte les élus politiques. Ce que l'on ne comprend pas, c'est comment ils ont pu dégrader les valeurs fondamentales du civisme et de ce qu'on appelle la vraie politique. Et ce qu'on estime, c'est que nous, aujourd'hui, même si on se présente, on est là et qu'on veut discuter, on est encore aujourd'hui d'accord pour se mettre à une table face à ces gens-là pour discuter de l'avenir du pays, parce qu'on estime que ces gens-là ont peut-être fait des études un peu plus poussées que nous sur certaines choses, certaines thématiques, et que demain, ces gens-là pourraient être acteurs de notre avenir, plus en jouant les premiers rôles, mais en étant justement consultant à un poste de consultant, où justement on va aller leur demander leur avis sur certains points, mais leur avis ne va pas nous faire prendre des décisions justement pour le pays qui risque d'être catastrophique. L'idée c'est de faire participer tout le monde. Pour résumer juste très rapidement et pour terminer, j'avais fait la remarque à M. Wauquiez à l'époque en lui disant nous aujourd'hui on est là parce qu'on fait plus confiance aux politiques et aux élites. Il m'a répondu je suis choqué par vos propos, vous aurez toujours besoin des élites. Je lui ai répondu oui, à condition qu'ils se repentissent. Voilà. Pour clore le dossier, c'est que on a besoin de tout le monde pour faire avancer notre pays. On ne peut pas aujourd'hui cracher sur tout le monde, cracher dans la soupe. On est tous des Français. Ces gens-là sont Français autant que nous. Donc on n'est pas meilleurs Français qu'eux. L'erreur, ça serait justement de s'estimer meilleur qu'un autre. C'est carrément interdit dans ce mouvement-là. C'est pas parce qu'on est en colère qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi. Et la preuve, c'est que la colère emmène souvent à faire des erreurs. Quand on est en colère, on n'est jamais dans le discernement. On est toujours là à faire des erreurs. Donc dire qu'on est des gens en colère, maintenant, il va falloir commencer à le dire le moins possible, parce que oui, la colère doit être transformée en autre chose. Et donc, ce fameux projet dont Anne la Parole possède les clés et avec lesquelles, écoutez, on vous souhaite vraiment la bienvenue. Au contraire, venez nous rejoindre, venez débattre. Venez débattre. On aura l'honneur d'avoir Stella qui va piloter tout ça c'est un honneur, hein. Avec une main de maître, de maîtresse plutôt que de maître. Et puis, oui, on compte occuper l'espace aujourd'hui 2 fois par semaine, voire 3 fois par semaine pendant on a un projet sur 6 mois là actuellement. Donc il n'y a rien pour l'instant qui nous fera abandonner le truc. On va lancer le truc. Et puis comme on est des grandes personnes, quand on estimera nous-mêmes que ça porte ses fruits, que ça porte pas ses fruits, il n'y a personne qui nous le dira, c'est nous qui nous retirons. Donc comme on l'a fait il y a 1 an et demi en arrière, on le refera à l'avenir s'il le faut. Mais on espère justement qu'avec le réseau social Facebook et d'autres réseaux, et demain, pourquoi pas rencontrer des médias, pouvoir apporter une parole nouvelle aux Français qui nous ont soutenus 90% et leur dire « Eh oh, on est là, on était parti, on est revenu, on est là, on va proposer des choses qui vont aller dans le sens de tout le monde, pour un mieux vivre ensemble, parce qu'il faut justement vivre ensemble. » Merci à tous. Et moi, je vous dirais simplement le mot de la fin. Je vous dirais que très souvent, je vous ai dit, utilisez le système et retourner le système contre eux. Tout simplement pour leur dire, il y a des choses qui ont été mises en place, vous les avez détournées, maintenant on veut les remettre à leur place. Tout simplement. C'est pas tout casser. Comme l'a dit Raleigh, comme l'a dit Nadir, non. C'est remettre les vraies valeurs. Le droit de vote, la valeur du vote, qui soit vraiment repris à sa juste valeur. Et les gens qui sont en place, certes, on peut les utiliser, pas de problème, mais leur rappeler simplement que c'est eux qui sont à notre service. Et non pas le contraire, comme ils ont l'air de le croire en ce moment. Une vraie transition politique. Voilà. On vous souhaite tous une bonne fin de journée. Et le prochain live, c'est vous qui avez la parole. On est bien.
Je sais pas si on est bien. Franchement. C'est quoi? Non, on l'a dit, on sait pas si on est bien, t'as dit merci. Non, on sait pas si on est bien. C'est grave. Non, non, non. On ne sent pas soutenu avec des phrases pareilles, Nadia. Je sais même pas ce que ça donne, hein, mais bon, je pense que... Moi,